Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur l'entreprise Maison du Monde? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon avis et non un conseil d'investissement. Donc, ici, on va faire notre analyse ici en moins de 10 minutes, d'accord, afin de pouvoir respecter notre timing. Donc, ici, on lance le timing ici. Alors, la première chose qu'on essaye de faire, c'est savoir que fait la compagnie ici. Donc, Maison du Monde est une enseigne de distribution d'ameublement et de décoration française. Donc, ici, c'est tout ce qui m'intéresse ici par rapport à la description de la compagnie. Donc, ici, la première chose que je vais vraiment faire, c'est vous montrer à peu près sur quoi on va travailler. Ici, on recherche le revenu, la croissance du revenu, la dette nette, le PER moyen, le nombre d'actions, le free cash flow en pourcentage et la qualité du dividende s'il y en a. Donc, pour commencer ici, on va lancer le revenu. Alors, ici, on recherche la tendance de la stabilité ou la croissance des revenus. Est-ce qu'on a des revenus stables ou croissants dans le temps? Si on regarde ici sur les 10 dernières années, on a, voilà, on va dire sur les 8 dernières années, sur les 5 dernières années, on a 8,33% de croissance. Sur les 5 dernières années, sur les 3 dernières années, on a plutôt 5,80% de croissance en prenant en considération que 2020 a été une année en berne. D'accord? Donc, avant la période que vous connaissez, on était à 15% de croissance sur les 5 dernières années, 11% de croissance sur les 3 dernières années. Et voilà. Donc, il y a eu un ralentissement de la croissance, mais la croissance est là. Donc, c'est une légère croissance, même aux alentours de 5% par là. Donc, ici, vous pouvez bien voir ici qu'il y a une croissance des revenus. Donc, c'est correct. Donc, en termes de revenus, ici, déjà, premièrement, on prendra les revenus de cette année-ci, décembre 2021, donc 1 milliard 354. Donc, ici, je vais mettre ici 1 milliard 354, c'est notre revenu de base, celui sur lequel on commence à travailler. Donc, n'oubliez pas, vu que c'est un vendeur c'est un magasin d'ameublement et de décoration, il est cyclique. Donc, il est pas très cyclique, mais dépendamment de la macroéconomie générale, il pourrait y avoir des variations. C'est déjà quelque chose à prendre en considération ici. Donc ici, maintenant, on regarde la croissance des revenus. Est-ce qu'on a des revenus stables ici au croissant? On a dit qu'on avait des revenus croissants. Donc on a une croissance de 5% ici, donc en moyenne. Donc ici, je vais mettre 5%, d'accord? Ça, c'est ce que je vais mettre comme croissance. Et attention, la croissance ici, vous devez avoir une conviction par rapport à la croissance. Donc, lisez vos rapports financiers. Il suffit juste pas de dire qu'on a eu 8% l'année passée et on aura 8% l'année qui suit ou dans les 5 prochaines années. Attention, la croissance tend à diminuer, donc il faut connaître la taille du marché, etc. Donc, ici, c'est juste matière à réflexion. Donc, maintenant, on recherche la dette nette. Donc, pour la dette nette ici, je vais directement, ici, je vous ai toujours dit que vous pouvez essayer le ratio valeur d'entreprise sur moins, excusez-moi, valeur d'entreprise moins la capitalisation boursière. Ici, vous remarquez que la valeur d'entreprise ici est de 1 milliard 370, donc 1 milliard 370, moins la capitalisation boursière ici qui est de 715 millions, donc moins à peu près 715 millions ici, donc j'arrondis. Donc, on a une dette ici aux alentours de 655 millions. Donc, à première vue. Donc 655 millions en termes de dette nette. Maintenant, on recherche le PR moyen. Donc ici, généralement, j'aurais fait ceci. Donc quand j'arrive sur l'entreprise ici, je regarde ce qu'elle fait. Donc c'est une compagnie qui est dans le consumer cyclical home improvement retail. Donc je viens sur mon logiciel, elle évalue, enfin, elle travaille essentiellement en Europe. Donc elle a son chiffre d'affaires essentiellement en Europe. Donc je vais venir ici. Donc consumer cyclical, c'est ce que je cherche. Est-ce qu'on l'a ici? Voilà, il est là. Donc, une fois que je l'ai, je regarde furniture, donc une appliance. Donc, généralement, vous allez voir ici flooring, wallpaper, household products such as extensive cutlery, tableware, et puis, ok. Vous pouvez traduire ça ici. Donc, je pense qu'il va se situer ici à ce niveau. Donc, on va pouvoir retrouver les sommes filles. Donc, je suis un peu, donnez-moi juste un instant, j'essaye de regarder ici si il pourrait être situé à ce niveau-ci, donc parce que j'ai des hésitations entre deux. Ok, ce sont des entreprises à peu près européennes. Ok, parfait. Je pense qu'il est plutôt ici à ce niveau parce que le retail va prendre en général, si on le met dans le retail cyclical, ça prend beaucoup de choses en considération, donc les department stores, luxury goods, internet retail, specialty retail. Donc c'est un specialty retail certainement parce qu'ils vendent l'ameublement et la décoration. Mais si on le met dans ce secteur-ci, voilà, on va avoir à peu près des marges un peu plus élevées. Enfin, en termes de PER, PER que je vais prendre, 13, 15, 17. D'accord? Ensuite, le nombre d'actions ici aujourd'hui. Donc, pour le nombre d'actions, je vais aller regarder ici. Est-ce que nous avons un nombre d'actions à 50 millions? Il n'augmente pas beaucoup. Donc, voilà, on peut se dire que le nombre d'actions est à peu près stable ici. Donc, on va dire 50 millions. Donc, on va mettre 50 millions pour le nombre d'actions. Et maintenant, les free cash flow. OK.
Au niveau des free cash flow, vous constatez ceci. La marge opérationnelle ici est stable. La marge nette ici, qui est à ce niveau, donc la marge nette, quand vous arrivez à la marge nette ici, ça vous donne quoi? La marge nette ici, vous voyez que nous avons des marges nettes en dents de scie. 5%, 0, 4%, 5%, 6%, moins 1, moins 1, moins 1, moins 6. Est-ce que les free cash flow, c'est la même chose? Les free cash flow, on a 2%, 2%, 9%, 0, 9%, 0, 15%, 13%, 15%. Donc, sur les 3 dernières années, on a 15% en moyenne. Et c'est là où je ne suis pas d'accord. Parce qu'en regardant les rapports financiers de cette entreprise, je suis allé regarder, en comparant également les différentes plateformes, je me rends compte ici qu'on a des free cash flow de moins de 200 millions, mais en fait, ça ne se répercute pas dans le cash de l'entreprise. Parce que quand on regarde les dépenses ici de l'entreprise, on se rend compte qu'elle dépense énormément. Enfin, elle rembourse la dette, entre parenthèses, mais il y a une partie ici qu'on appelle Financing. Donc, il faudrait aller regarder c'est quoi. Quand je suis allé vérifier c'est quoi le Other Financing, je me suis rendu compte que c'est la diminution des dettes de location. OK. Et en fait, ça veut dire que je ne sais pas comment c'est fait en Europe, mais selon les lois comptables, par exemple aux États-Unis, enfin, vous devez enlever les dettes liées à la location, enfin, les loyers, vous les enlevez sur la partie opérationnelle de l'entreprise. Donc, à la fin de la journée, voilà, ça ne dérange pas, mais c'est quelque chose à prendre en considération. Pourquoi? Parce que ça gonfle artificiellement nos free cash flow. Parce que normalement, free cash flow, c'est flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles moins les immobilisations corporelles. D'accord? Donc ici, quand on ajuste tout en conséquence, et quand on prenez 89 millions en termes de free cash flow divisé par 13 à 1 milliard 354, donc on va prendre ici 89 divisé par 13,54, ça nous donne ici 6%. OK. Donc, c'est déjà que ces résultats sont un peu, comment on dit ça? Ils sont un tout petit peu élevés parce qu'on a précisément raison, je vais avoir le moins de tort possible. Maintenant, on va directement sur notre calcul. Ça nous donne combien ici? Ça nous donne à peu près 67 millions. Donc, j'ai rejoint les 68 millions. 68 millions multiplié par 13 fois les bénéfices, moins la dette nette ici, divisé par le nombre d'actions, ça donne 5,49 €. D'accord? Donc, vous voyez que la dette nette ici, ils ont 637 millions. Ici, on a 655. Donc, il faudrait vérifier quelle est la différence entre les deux. Mais dans tous les cas de figure, ça ne dérange pas beaucoup. Donc, il nous reste 1 minute ici pour évaluer l'entreprise au total. Donc, vous remarquez ici qu'à 15 fois les bénéfices, toujours avec 68 millions de free cash flow, enfin, qui représente 5% de nos 13 milliards 1 milliard 354, divisé par le nombre d'actions ici aujourd'hui, ça donne 8,51 € à 17 fois les bénéfices avec 68 millions toujours, divisé par le nombre d'actions ici aujourd'hui, ça donne 11,54 €. Donc, on se dira que s'il n'y a pas de croissance, cette entreprise, si elle est cotée à 17 fois les bénéfices, à 17 fois les bénéfices, à 15 fois les bénéfices, elle pourrait voilà 8,51 €. Donc, alors, on pourrait faire ceci. Si on prend une croissance de 5% sur les 5 prochaines années, d'accord, en prenant en considération la croissance ici, on aura ceci. Donc, je multiplie par le free cash flow actuel de 68. Ça donne ici à peu près 87 millions. Donc, je vais mettre 87 millions ici. Je vais être optimiste directement. 87 millions à 17 fois les bénéfices directement. Ça nous donne ici à peu près 18,70 €. D'accord? Donc, si on fait la même chose ici, par exemple, à 87 millions ici, donc ça nous donne à peu près 14,84 €. Donc, s'il y a de la croissance ici, moi je dirais cette entreprise-ci pourrait valoir aux alentours des, voilà, aux alentours des 9 euros, aux alentours des 18,70 € si on a 17 fois les bénéfices, ce qui est tout à fait possible. Et retenez que la période actuelle est un peu compliquée, donc il pourra avoir une baisse des revenus. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de mettre à peu près un 15 ici pour me protéger. Quelqu'un d'autre pourrait mettre 17, mais ça dépend de ça dépend de vos recherches. Donc, pour moi, ici, la valeur de l'entreprise avec la croissance de 5% sur les 5 prochaines années, donc, le temps a été écoulé. La croissance de 5% sur les 5 prochaines années pourrait être aux alentours de 14,84 €. C'est ce que, selon moi, je pense que ce qui pourrait être correct pour une entreprise dans le secteur détail, surtout dans une période pareille. D'accord? Donc, au prix actuel, en date d'aujourd'hui, Maison du Monde a légèrement une opportunité d'investissement. Je dis bien légèrement. OK. Donc, ça, c'est par rapport à l'opportunité d'investissement. Si j'étais obligé de l'acheter par rapport au risque présentement, je pense que je serais en train de regarder l'entreprise aux alentours des 8 € par là. D'accord? Donc, pour moi, ici, je ne l'achèterai pas à 11 € au prix actuel. D'accord? Donc, je vois que les PER sont à 8,47, mais prenant en considération que les PER actuels, voilà, est-ce qu'ils sont durables? Oui, ils sont durables, mais également, ça ne prend pas en considération la dette. Parce que si vous devez rembourser la dette ici avec les free cash flow, il va vous falloir une dizaine d'années par rapport à ces PER-ci. Donc, il va falloir une dizaine d'années pour rembourser les free cash flow. Donc, je dis que le prix actuel n'est pas mauvais.
d'accord, mais vous savez ce que ça implique. Donc, il faut demander une décote supplémentaire parce que la période actuelle est un tout petit peu compliquée. Il y aura une inflation sur les coûts de production, il y a une inflation au niveau du prix du transport, donc ça pourrait impacter négativement. Et si le tissu économique se détériore, ça pourrait impacter négativement. Les gens ne vont pas acheter des meubles alors qu'ils n'ont rien dans les poches. Donc, à la fin de la journée, ce n'est pas une dépense essentielle. Donc, faites attention si vous voulez évaluer cette entreprise. Donc maintenant, si on parle ici de dividende, donc est-ce que le dividende ici est qualitatif? Alors ici, l'entreprise verse à peu près un dividende. Alors, si par rapport à ce que je calcule ici, par rapport à ce que je vois ici sur mon ça de 30 centimes d'euros, donc si c'est 0,3, par rapport à ce que nous avons ici, je vais juste vérifier ça ici, divisé par 11,426, ça donne ici à peu près 2,5%. Donc, est-ce que c'est le véritable dividende de l'entreprise ici? À savoir, donc je vais aller vérifier ici à Zone Bourse, qu'est-ce qu'ils disent par rapport au dividende. Donc, je vais faire dividende. Est-ce qu'il y a une information par rapport au dividende? Donc, dividende par action ici, c'est 55 sous. Donc 55 centimes d'euros. Donc on a 55 centimes d'euros. Est-ce que ça va ici à 19,50 divisé par 50 millions d'actions ici? Ça, on sera à peu près à 39 centimes d'euros. D'accord? Si on distribue 30%, d'accord, de 65 millions. Donc dans tous les cas de figure, je dirais ceci, le dividende ici, il est safe. Si, tant et aussi longtemps que voilà, les free cash flow, le payout reste à peu près inférieur à peu près à 50% par là, parce que vu que l'activité est c'est une activité un tout petit peu compliquée, il est toujours important d'avoir assez de cash et surtout de rembourser la dette. Donc je dirais que c'est une entreprise qui est endettée, mais pas endettée au point où elle ne peut pas rembourser sa dette à la fin de la journée. Elle peut carrément rembourser sa dette, mais la dette ici, on la rembourse directement avec le free cash flow. Donc, si vos free cash flow sont aux alentours de 80 millions, de 60 millions par là, et que vous avez une dette nette à peu près de 600 millions, ça veut dire que il va falloir le temps, ça va mettre du temps avant de rembourser les free cash flow entièrement. Mais attention, ça ne veut pas dire que vous êtes très endetté. Parce que si on fait le ratio EBITDA sur dette net, vous allez trouver aux alentours de 3 fois les EBITDA. Donc, c'est correct pour une compagnie au détail. Donc, ici, je dirais que Maison du Monde, pour moi, ne représente pas une opportunité d'investissement. Idéalement, cette entreprise aux alentours de 8 euros pourrait représenter une opportunité d'investissement, mais ça devrait prendre en considération des marges au moins de 5%, d'accord, une croissance des revenus de 5% sur les 5 prochaines années et au moins un free cash flow, un PER aux alentours de 15 fois les bénéfices. D'accord? Si on choisit d'être assez conservateur, personnellement, moi, je vais me situer ici. Donc, ce qui veut dire que si je l'achète à 8 euros l'action, idéalement, je me dis qu'OK, il n'y a pas de croissance dessus, ça ne me dérange pas. Donc, toute croissance supplémentaire sera un bonus. Donc, à la fin de la journée, voilà, il faut vraiment essayer d'estimer quel pourrait être votre prix idéal. Donc, est-ce qu'à 8 euros, je vais l'acheter? Est-ce que c'est une entreprise qui m'intéresse réellement? Je vous dirais que non, ce n'est pas un type d'entreprise qui m'intéresse personnellement. Comme c'est au détail, c'est assez difficile comme ça. Et personnellement, même si elle est assez bien gérée, ce n'est pas une entreprise qui m'intéresse. Donc, je ne la mettrai pas dans ma watchlist personnelle. D'accord? Donc, peut-être que ça pourrait changer dans le futur, mais faites attention au PER actuel. Je ne pense pas que ça reflète la réalité. C'est ce qui me dérange, moi, avec les PER, parce qu'on ne s'en prend pas en considération la dette de l'entreprise. D'accord? C'est pour ça que je vous ai toujours dit, multipliez les PER ici, prenez les PER, multipliez par la moyenne, enlevez la dette nette et vous divisez par le nombre d'actions, vous voyez ce que ça vous donne ici. Donc, pour moi, le prix actuel de Maison du Monde est correct, à peu près. D'accord? Donc, ça ne représente pas une opportunité d'investissement. Idéalement, à 8 euros, on pourrait commencer à s'y intéresser. Mais voilà, si on veut encore vraiment une grosse décote aux alentours des 5 euros par là, ça pourrait être une bonne chose. Également, quelqu'un pourrait évaluer l'entreprise par rapport à ses actifs tangibles par action. Je vous encourage à le faire. Je ne le ferai juste pas ici. Donc, l'actif tangible par action, ce n'est pas le book value, attention. Mais quand je regarde déjà ici à première vue, je pense que il n'y a rien à se mettre sous la dent ici parce qu'ici, on a un goodwill de 300 millions, on a un actif intangible ici de 200 millions. Les deux, déjà, c'est près de 100 000, c'est près de 500 millions. Donc, si on fait ici déjà moins 500, ça représente à peu près 150 millions. Même si vous disiez pas le nombre d'actions, ce sera quelque chose inférieur à 3 euros par là, déjà, donc à vue d'œil. Donc, ici, Maison du Monde n'est pas une opportunité d'investissement. C'est ce que je pourrais dire par rapport à cette compagnie-ci. Si elle vous plaît, lisez vos rapports financiers et surtout faites attention à ce que les agrégateurs marquent généralement. Il faut toujours vérifier sur plusieurs plateformes afin de pouvoir se faire un avis général par rapport à la compagnie. Donc, c'est ce que je pourrais dire ici par rapport à Maison du Monde. Ce n'est pas une opportunité d'investissement, mais c'est une entreprise correctement gérée. Mais bon, elle ne mérite pas la place dans notre watchlist de Top Invest. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.